bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre série hebdomadaire. Alors, cette série ne marche pas extrêmement bien. Enfin, des fois, elle marche bien, des fois, elle marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, j'ai décidé que ce serait par trimestre et je vais changer pas mal de trucs. Je vais commencer à inclure certaines choses dans cette vidéo et ensuite, au fur et à mesure, on aura des choses de plus en plus parfaites. Mais on ne peut pas tout avoir, hein. Je suis pas parfait non plus. C'est donc les nouveautés du premier trimestre 2024, donc janvier, février et mars. On est déjà début avril, et oui, le temps passe vite. Je vais vous garder comme ça, il fait extrêmement beau aujourd'hui, c'est pour ça que je suis en t-shirt. On est le 6 avril 2024, il fait 25 degrés à Schirmeck à midi 20. Autant vous dire que c'est pas mal, hein? Voilà. Donc on a sorti le maquillage solaire, léger, fin. Alors sur ma bouche, on dirait que j'ai encore mis un rouge à lèvres, alors que non, c'est un vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent, dans une teinte assez rouge. C'est un très vieux produit et l'étiquette sur de la teinte s'est enlevée, donc je ne peux pas vous dire la teinte, mais c'est magnifique. En tout cas, donc ces parfums, je les ai notés pour que vous puissiez à peu près voir ce que j'en pense. Et ils sont classés par ordre d'apparition, c'est-à-dire du plus nouveau du plus ancien au plus nouveau. Bon. Cette année 2024 a été marquée par le 1er janvier avec l'apparition de la nouveauté Yves Saint Laurent. Chaque année, Yves Saint Laurent, le 1er janvier 2024, nous présente sa nouveauté. Et cette année, ça a été Black Opium Overred. Alors, on n'a pas bien commencé l'année. Honnêtement, je vous le dis, j'ai mis Yves Saint Laurent, il s'est passé quoi là? C'est du vu et revu. C'est trop simple, c'est mal construit, c'est trop cherry. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, donc on est sur note de tête, cerise, mandarine, verte, note de cœur, fleur d'oranger, thé et jasmin, note de fond, patchouli, vanille, café. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Et alors en fait, le gros problème, c'est que il s'appelle Overred, ceux qui n'ont pas compris. Donc, beaucoup d'œufs. Et beaucoup d'œufs, c'était beaucoup de cerises, en fait. Hein. Beaucoup de rouge, c'est beaucoup de cerises. Et c'est trop. Il faut sachez doser au bout d'un moment. Et Yves Saint Laurent, ils n'ont pas sachez doser. C'est-à-dire que c'est trop. C'est de trop. Ça pue la cerise, mais vraiment, c'est insupportable. C'est pas très bien construit. On a un côté très frais avec ces notes de cœur qui veulent être hyper fraîches mais qui sont complètement enrobées par cette cerise là qui prend à la tête, qui prend au nez, qui est pas agréable du tout, et ces notes de fond qui se font complètement oublier. Je trouve que c'est vraiment dommage. Yves Saint Laurent, vous m'avez déçu. C'est très rare, mais ça arrive. Alors il est portable hein, quand même, hein, si vous aimez bien la cerise. Notamment si vous aimez bien Lost Cherry, je crois, de chez Tom Ford, issu du groupe Estée Lauder, et on n'aime pas le groupe Estée Lauder, on boycotte ici, vous le savez très bien. Donc L'Oréal, moi je ne boycotte pas parce que j'estime qu'ils n'ont pas fait de choses, voilà, ils n'ont pas été donné des armes aux autres, donc jusque-là ça va. Donc voilà, L'Oréal, moi je ne boycotte pas. Black Opium Overred, pour moi, c'est une version de Lost Cherry, un peu ratée, mais qui sent très fort la cerise. Donc bon, si jamais ça vous tente, why not? Je lui ai donné la note de 5 sur 10 parce que c'est vraiment pas terrible. Je continue avec Born in Roma String Green Stravaganza. Ouais. De chez Valentino, j'ai mis réussi mais d'un banal infligeant, fraîcheur intemporelle qui se porte à toute saison. C'est globalement ce qui ressort de ce parfum. On est sur note de thé, thé lapsang souchong, note de cœur jasmin, note de fond vanille. Oui, ça sent bon, c'est bien construit, mais c'est très simple, hein, ils se sont pas cassés la tête. On n'est pas sur un parfum avec des trucs dans tous les sens, non. C'est très simple. Oui, c'est frais, c'est très frais, hein. C'est un parfum qui est très frais, qui est très porté sur un jasmin, mais un jasmin
pas comme Alien ou pas comme d'autres parfums qu'on va voir après. Là, on est vraiment sur un jasmin plus... je sais pas vous dire de parfum qui aurait un jasmin frais. Donc c'est vrai que peut-être que sur ce côté-là, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment porter du jasmin à longueur d'année et qui aimeraient avoir un jasmin un peu plus frais pour l'été ou pour le printemps, ça peut être une bonne idée. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 7 sur 10. C'est pas un mauvais parfum, loin de là. Ça aurait pu être un peu mieux, on aurait pu rajouter un peu de fleurs d'oranger, on aurait pu rajouter 2-3 autres notes qui auraient un peu mieux bouclé ce bouquet olfactif, mais globalement ça fonctionne très bien. Ensuite j'ai mis Miss Dior le parfum. Ouais, alors bon, c'est Miss Dior quoi, c'est réussi mais c'est super simple, hein, ils n'ont pas inventé la poudre, allumé le feu. On est sur mandarine éclatante, jasmin étoilé et bois d'ambre. Oui, ça sent très bon, hein. Je suis désolé si vous entendez dehors les broussailleuses, les je ne sais quoi qui coupent, etc. Mais il fait très beau, donc forcément tout le monde est dehors, hein. C'est comme ça. Je pense que j'aurais dû vous filmer cette vidéo dehors, mais je me suis dit, vu le bruit qu'il y a, on n'est pas sorti, hein. Donc, on la filmera encore à l'intérieur. Les vidéos d'été dehors, ça arrivera plus tard. Donc oui, ça sent bon, hein, c'est Miss Dior, mais c'est d'un banal affligeant. J'aurais peut-être aimé que dans ce Miss Dior, le parfum, on ait peut-être un bois de oud, quelque chose d'un peu plus un peu plus enveloppant, un peu plus original. Bon, c'est Miss Dior, quoi, hein, rien de fou. Je lui ai donné la note de 6,5 sur 10. Oui, ça sent bon. Ça sent bon, c'est bien construit, ça se développe bien. Et c'est Miss Dior, quoi. C'est pas... voilà. Hein. Ensuite, alors là, j'ai été extrêmement surpris de ce parfum. C'est Narciso Rodriguez Musk Nude for Her. Un parfum musqué très différent et loin d'être dénué de sens. Ça change et c'est réussi. Là, j'ai été extrêmement surpris. On est sur un parfum qui n'est pas très frais, mais vous allez voir, je vais vous donner sa pyramide olfactive. En note de tête, on est sur poivre rose, bouquet abstrait de fleurs blanches et jasmin. Note de cœur, fleurs d'oranger, huile de rose et cœur de musc. Note de fond, fève tonka, bois de cachemiran et patchouli. Eh ben tiens, ça change. Alors ce bouquet abstrait de fleurs blanches, j'ai pas tout compris ce que c'était, mais d'accord. En fait, ça marche super bien. C'est un fleuri de nouvelle génération. C'est un fleuri qui est musqué, charnel, mais qui a un côté très, un petit peu épicé, hein, avec ce poivre rose qui vient vraiment lui donner un côté un peu plus enrobant, un peu plus classe, un peu plus frais. C'est très bien construit. J'ai été extrêmement surpris. Waouh! Bravo à la parfumeuse. Je crois que c'est une parfumeuse qui a fait ou une parfumeur. Je ne sais pas comment on dit. C'est vrai que je crois qu'il n'y a pas de féminin pour parfumeur. Donc on va dire d'une parfumeur. Voilà. Et franchement, non, c'est très réussi. Le fait qu'il y ait de l'huile de rose, hein, donc que ce soit une essence de rose pure, et c'est une rose qui est très amère, une rose qui est vraiment pure, qui est charnelle, qui n'a pas un côté sucré, ni très ancien, ni très nouveau. C'est vraiment un côté très naturel. C'est une rose qui sent la rose. Alors là, je vais vous donner un scoop, mais sachez que tous les parfums que vous aimez bien qui sentent la rose, la plupart ne sentent pas la vraie rose. Que ce soit la petite robe noire de Guerlain, ce genre de parfums à la rose qui sont très connus, ne sentent pas la vraie rose. La vraie rose, elle est un peu amère, elle est limite un peu boisée, elle a beaucoup de caractère. Et c'est ce qu'on ressent dans ce parfum. C'est un parfum qui a beaucoup de caractère, qui se développe extrêmement bien, qui est super bien construit, qui est très frais. Ça n'a pas été non plus un coup de cœur, hein, je vais pas vous mentir, on n'est pas non plus sur une révolution interstellaire, mais franchement, c'est excellent. Bravo, je lui ai donné la note de 9 sur 10. Alors là, c'est un parfum que j'ai en échantillon, donc je vais pouvoir me remémorer une dernière fois son horrible odeur. C'est H24 Herbe Vive de Hermès.
Hermès, mais qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas la DA actuelle de Hermès, c'est du grand n'importe quoi. Alors moi au début j'étais même pas au courant que c'était une nouveauté, j'ai reçu ça quand j'avais acheté un parfum pour ma meilleure amie pour son anniversaire. Et elle m'a donné ça, j'ai fait oh tiens je connais pas ce parfum, etc. J'ai senti, j'ai fait ouch. Alors, bah y a rien qui va. Globalement, on est un peu sur du what the fuck. Je déconne pas. Donc, note de tête, herbe fraîche, note de cœur, poire granit, note de fond, Fizz-Cool, qui est une note en fait très verte, un peu boisée, recréée en laboratoire, c'est une note synthétique. Et en fait, c'est globalement ce qui ressort de ce parfum. Ouah, que ça pue le synthétique. C'est une dinguerie. Ça sent pas bon. Non, franchement, je suis désolé. C'est vert. Waouh. Bon, quand je vous dis c'est vert, c'est... Je sais pas si vous vous souvenez, à une époque, il y avait une pub 7LM, là, où ils mettaient en truc, ils disaient... il me faudrait un parfum vert, tu sais, puis ils disaient... vert, non, encore plus vert, encore plus vert. Bah, on dirait vraiment le parfum qu'il y avait dans cette pub. Watch. La poire, c'est complètement perdu. Ces notes d'herbe verte, là, ça sent juste le synthétique. Franchement, ce n'est, mais alors absolument, mais absolument pas digne de Hermès, qui à une époque nous sortait des parfums absolument exceptionnels. Je pense que tout le monde se souviendra de la gamme Jardin, créée par Jean-Claude Ellena, qui est une sale dinguerie, de Twilly d'Hermès, qui est une merveille, de Terre d'Hermès, qui est une merveille, et de ses flankers aussi d'ailleurs. Mais là, Tutti Twilly et H24 Herbe Vive, c'est du grand n'importe quoi. La parfumeur essaie d'aller dans des trucs qui sont originaux, mais qui ne collent pas du tout à la maison. Franchement, ça sent les parfums Ulrich de Valrens, quoi. Vous savez, les trucs qu'on trouve en supermarché, là. Je déconne pas, ça sent vraiment pas bon. Non, ça c'est non. H24, eau de toilette et H24 le parfum, j'adore. Mais H24 Herbe Vive, non, c'est pas possible. Je lui ai mis la note de 3 sur 10 parce que c'est catastrophe. Alors ensuite, on va parler d'une marque qui a encore une fois débordé et qui nous a fait un flankers de trop. On est sur My Way Nectar de Giorgio Armani. Alors là, c'est non. Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. POV, les marques de supermarché en susu. Ouais, alors, note de tête, poire, note de cœur, tubéreuse violette, note de fond, musc blanc. Déjà, quand vous lisez la pyramide olfactive, pour moi, il n'y a rien qui va. C'est d'un banal, mais oh là 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 là, il faut un peu d'originalité là. Pour accrocher les gens, il faut de l'originalité, il faut des trucs qui changent, il faut des parfums qui changent. Et ça, clairement, c'est un parfum, je vous le dis, dans 2-3 ans, il sera arrêté par la marque parce qu'il ne marchera juste pas. C'est un parfum qui ne sent pas très bon. Même quand j'avais été sentir avec une vendeuse Sephora les parfums, elle m'avait dit bon, je vous fais sentir ça, mais c'est vraiment pas du tout apprécié par la clientèle. Et je comprends, ça sent le parfum de supermarché et je ne déconne pas. Je vous jure, c'est vrai, ça sent les parfums aux jeunes, quoi. Sauf que c'est un Giorgio Armani vendu 90 balles, vendu plus de 100 euros les 50 millilitres. Non, franchement, c'est pas possible de sortir un parfum comme ça en 2024. Le groupe L'Oréal, ils nous ont quand même sorti des sales dingueries, vous allez le voir. Mais là, les 2 premiers parfums qu'ils ont sortis en 2024, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais franchement, ça ne donne rien de bon. Ça ne sent pas bon. C'est très peu équilibré. C'est ultra sucré. C'est désagréable. Ça sent vraiment le parfum pour adolescents prépubères. Non, non, franchement non. C'est très mal construit en plus de ça. Enfin, franchement, c'est une catastrophe. J'ai été extrêmement déçu. J'ai pas compris. Surtout que le dernier parfum qu'a sorti Armani, je l'aime vraiment bien. C'est, vous savez, c'est 6 eau de parfum intense qui, je trouve, a une version revue et corrigée de 6 qui est vraiment sympa. Mais là, non. Là, franchement, non. Franchement, quelle déception ce parfum. J'ai pas compris du tout ce que la marque a voulu faire parce que en plus ça ne colle mais alors
pas du tout, mais alors pas du tout avec l'ADN de la marque, qui fait des parfums qui sont très florales, assez féminins, assez doux, assez, oui, un peu cotonneux, comme ça, sur les bords, oui, hyper doux, là, c'est vraiment, ça rentre dedans, c'est hyper sucré, c'est très bizarre. Alors ensuite, on va parler d'un autre parfum qui m'a énormément surpris. Irrésistible Very Floral. Alors le nom est tout pourri, mais le parfum est vraiment plutôt réussi. En note de tête, essence de bergamote, living d'eau de coco, absolu de bourgeon de cassis, MD de France, LMR. LMR, c'est une entreprise qui fait qui crée des extraits concentrés pour les parfums. Voilà. Note de cœur, rose essentielle MLR, absolu de rose centifolia de Grasse, concrète d'iris de Chine et du Maroc, fleur blanche, cœur d'ylang de Madagascar, absolu de jasmin de Sambac d'Inde. Note de fond, cœur de cèdre de Virginie, des USA, accord solaire, note musquée, absolu d'ambrette d'Équateur et du Pérou, symphonide, qui est une matière synthétique recréée en laboratoire, et ambrettolide vegan. En fait, c'est une note d'ambre, mais qui a été recréée en laboratoire pour être vegan, puisque l'ambrettolide n'est pas vegan, elle est issue des animaux. Donc voilà, en plus c'est bien, c'est vegan, c'est super. Et ben waouh, j'ai été surpris. J'ai mis bien bravo, premier parfum à la noix de coco que j'apprécie. Et oui, vous savez, vous me connaissez, je déteste les parfums à la noix de coco, mais vous le verrez dans mon tag accro au parfum, il y en a. J'ai des parfums qui vont donner la noix de coco, mais qui ne sentent pas la noix de coco. Et là, franchement, j'ai été très surpris, parce que ça sent super bon. Alors, bon, ça reste un parfum très floral, mais on a vraiment exploité, je trouve, tous les côtés floraux possibles. On a un bouquet de fleurs blanches, donc on va être sur un bouquet assez frais. On est sur de l'absolu de rose, donc on va être sur un côté un peu plus boisé, un peu plus amer, un peu plus avec plus de caractère. On va être sur des notes solaires qui vont créer, vous le verrez, hein, c'est la mode cette année, les parfums solaires. C'est pas pour me déplaire, j'adore les parfums solaires, donc c'est très bien. Voilà, on est vraiment sur ce type de parfum-là, ils ont essayé de tout mettre ensemble et ça marche plutôt bien, c'est assez efficace. Donc on est sur un parfum qui, moi honnêtement, je ne saurais le catégoriser, je vous dirais assez frais, mais avec un peu de caractère, plutôt solaire. C'est spécial, mais ça sent bon. Voilà. J'ai mis, voilà, bravo, premier parfum de coco que j'apprécie, c'est frais, mais c'est très chic. C'est un oui, et je lui ai donné la note de 8 sur 10. Ah, je vous ai pas donné My White Nectar, 4 sur 10. Ouais. Moins pire que Herbe Vive, mais quand même pas terrible. Alors là aussi, je n'aime pas trop les parfums Viktor & Rolf, notamment Good Fortune que je trouve extrêmement raté. Mais là, ils ont fait fort avec Flower Bomb Tiger Lily. Et bien, c'est très bien. Note de tête, note coco bergamote, note de cœur, lys, jasmin et frésia. Note de fond, mangue et benjoin. On peut le remarquer déjà, la note, la pyramide olfactive n'est pas très habituelle. Hein. On a du frésia, du lys, de la mangue, du benjoin. C'est pas généralement ce qu'on retrouve dans un parfum solaire, mais c'est super réussi. J'ai mis un solaire dans l'air du temps, extrêmement réussi. C'est moderne, mais c'est solaire. Ça sent les vacances, ça sent l'été, ça ne sent pas la noix de coco. En fait, j'ai remarqué, il y a beaucoup de maisons de parfums qui vont ajouter de la noix de coco dans leur parfum en très petite quantité, juste pour ajouter un côté un peu vacances, un peu solaire, qui va se mélanger en fait parfaitement à d'autres molécules sans qu'on le sente réellement. Et en fait, c'est super agréable les parfums qui contiennent de la noix de coco mais qui ne sentent pas la noix de coco. Moi, j'aime beaucoup. Flower Bomb Tiger Lily, c'est un parfum que je pourrais mettre dans ma liste d'achat parce que franchement, j'ai été extrêmement surpris. C'est l'opulence. Vraiment, c'est extrêmement opulent, ça sent fort, c'est hyper solaire, mais c'est ultra moderne. Et ça change, parce que généralement, les parfums solaires, c'est quoi? C'est Terracotta, de Guerlain, c'est Alien Goddess, de Mugler. Bon, c'est des trucs qui sont très classiques, très basiques. On n'est pas allé chercher des fleurs, des fruits, des trucs du turfu. Là, c'est pas mal, ça fonctionne très très bien. Bravo L'Oréal!
Ah bah oui, ah bah là, il faut leur dire bravo quand même, hein. Il faut leur dire bravo. Alors, bon, on va continuer avec un que j'ai pas trop aimé, Nomade Nuit d'Égypte de Chloé. Bon, Chloé, moi j'aime pas, hein. Le seul que j'apprécie bien chez Chloé, bah, c'est Chloé Eau de Parfum Lumineuse, qui a été sorti fin de l'année 2023, qui est vraiment sympa. Mais franchement, pour le reste, c'est vraiment, vraiment sans intérêt. Vraiment. Et donc, on est sur fleur d'oranger, café, je ne sais pas ce que c'est, et de la vanille, j'ai mis. Et ouais, bah c'est du Chloé, chiant à mourir. Voilà, je pense que tout est dit. Ça sent pas mauvais, mais sans intérêt, passez votre chemin. Il y a 10 000 autres parfums à la fleur d'oranger qui sentent bien meilleurs et qui sont bien plus élaborés. Je lui ai mis la note de 5 sur 10 parce qu'il est tolérable. Ensuite, j'ai mis la Nuit Trésor, le parfum de Lancôme. Enfin, une Nuit Trésor qui sent la rose Lancôme. Et oui, alors, je ne sais pas si vous connaissez vraiment l'odeur de la rose Lancôme. La rose Lancôme, c'est quoi? C'est une rose qui est puissante, légèrement boisée, qui reprend les codes de la rose, mais en la rendant un peu plus chic, un peu plus sucrée, un peu plus moderne. Et ça, pour moi, c'est la rose Lancôme. La Nuit Trésor n'a jamais senti la rose Lancôme, pourtant il y en a à l'intérieur, mais j'ai jamais aimé ce parfum. Pourtant, là, eh ben, c'est super réussi. On est sur rose cassis cacao. Alors oui, c'est peut-être un parfum qui aurait dû être sorti plutôt en décembre, mais bon, ils avaient un autre parfum en alternance, je vais vous expliquer. Pour moi, c'est vraiment un parfum qui aurait dû être sorti fin décembre, même en novembre, quelque chose comme ça, parce que c'est très fort, c'est très opulent, ça contient rose, cassis, cacao, donc c'est hyper enveloppant, ça sent très bon, ça se développe bien, on est vraiment sur un côté assez gourmand avec ce côté cacao, mais ils ont quand même gardé un côté assez amer dans le cacao, donc c'est très agréable, ça ne prend pas trop à la tête, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Mais par contre, si ce parfum vous intéresse, sachez qu'il est en édition limitée. Oui, c'est écrit nulle part, c'est dit nulle part, sauf sur le site de Lancôme. Et quand vous êtes sur le site de Lancôme, vous verrez écrit à côté édition limitée. Donc si vous le voulez, foncez, 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 avant qu'il n'y en ait plus, parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. C'est comme La Vie est belle, l'extrait. Et c'est pour ça, en fait, hein, avant la Nuit Trésor, le parfum, il y avait La Vie est belle, l'extrait, qui était pour moi un parfum encore plus hivernal que La Nuit Trésor, le parfum. Donc je peux comprendre qu'ils aient attendu qu'il n'y ait plus de stock de La Vie est belle, l'extrait. Et La Vie est belle, l'extrait a été out of stock en 3 mois, je dirais, 3-4 mois, il était out of stock. Hein, donc bon... Dépêchez-vous, ça fait je crois 2 mois qu'il est sorti, hein, donc dépêchez-vous, 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 avant qu'il n'y en ait vraiment plus du tout, nulle part. Bon, on arrive vers la fin quand même, hein, oui. Guerlain Flower Bloom Eau de Toilette. Alors, j'ai pas pu sentir la version eau de parfum, mais bon, la pyramide olfactive est très similaire, donc on va dire que ça sent pareil. J'ai mis wow, impressionnant de fraîcheur et de noix de coco, quel dommage. Alors là, ça c'est plus personnel, donc je vais pas trop en tenir compte. On est sur menthe, bergamote, citron vert pour les notes de tête. Les notes de cœur, on est sur tubéreuse, iris, violette et rose. Et en note de fond, on est sur musc, noix de coco, bois de santal. Oui, c'est ultra frais. C'est-à-dire que là, vraiment, on est sur le floral frais de l'été. C'est un floral qui a beaucoup de caractère, qui fonctionne bien. Avec ses notes d'iris et de tubéreuse, on a vraiment l'impression d'avoir un parfum limite d'hiver, mais qui va être hyper rafraîchi par cette menthe, cette bergamote, ce citron vert qui vraiment viennent envelopper le sillage d'une odeur extrêmement rafraîchissante. Donc ça va être hyper agréable en été. La violette et la rose viennent donner ce côté un peu plus léger, un peu plus sucré au parfum. C'est super bien fait. Et musk, noix de coco, bois de santal, ça finit le bouquet olfactif, ça donne un côté sucré avec la noix de coco, un côté frais avec le musk et un côté enveloppant avec le bois de santal. Ça fonctionne super bien, c'est très très réussi, bravo Guerlain. Malgré tout, on sent la noix de coco et moi ça me dérange. Voilà, je vous le dis, mais là c'est très personnel, je lui ai mis la note de 7,5 sur 10.
Ensuite, on a presque fini, il en reste 2. Il y en a un que je vais vous présenter, mais que je vous dirai ce que j'en ai pensé dans la prochaine version, parce que il est sorti fin mars et j'ai pas eu le temps d'aller le sentir. On continue avec La vie est belle, rose extraordinaire, et oui, je pense qu'il était temps pour Lancôme de revisiter son La vie est belle en rose, qui pour moi n'avait pas trop de points communs avec La vie est belle, et là, c'est réussi. Bravo. Là, j'ai mis La vie est belle, l'extrait en moins bien, certes, mais qu'est-ce qu'il est plus réussi que La vie est belle en rose? Rien à voir du tout. En note de tête, on est sur accord de verre-tige, pas de vertige, de verre et donc de tige verte si vous préférez. Trio de rose en note de cœur et en note de fond concrète d'iris. On est donc sur un parfum assez vert qui marche bien avec les roses qu'ils ont mis, rose Lancôme. Le packaging est très joli d'ailleurs parce qu'en fait c'est La vie est belle avec en relief une rose Lancôme, c'est magnifique, très joli. C'est un parfum que je ne saurais trop décrire. Il contient de la rose, donc il a ce côté assez amer, assez boisé, il contient de l'iris, donc il va avoir un côté très enveloppant, très sucré, et ces notes de tige verte là vont vraiment lui donner un côté frais, un côté vert, un peu différent. Ça marche super bien et c'est extrêmement réussi. Bravo Lancôme, 8 sur 10. Et donc je vais terminer avec un coup de cœur. Oui, j'en ai quand même eu un. Et si vous avez suivi, vous me connaissez. Si vous me suivez, vous me connaissez. Ma maison préférée en termes de parfumerie, vous savez sûrement qu'il y a Mugler dedans, qui a sorti un parfum récemment qui est absolument exceptionnel. Mugler. Et donc c'est forcément Alien Hypersense. Wow, là vraiment j'ai pris une claque. Wow, ça c'est un parfum remis au goût du jour. Bravo Mugler, c'est d'une justesse exceptionnelle. En note de tête, on est sur mandarine verte, poire, note de cœur, jasmin de sambac et jasmin d'Arabie. Note de fond, bois de cachemiran et ambre. Waouh, 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 waouh. Si vous n'aimez pas Alien, vous allez aimer Alien Hypersense. Ce n'est pas possible de ne pas l'aimer. Il est d'une justesse exceptionnelle. En note de cœur, on a le côté qu'on n'a pas avec Alien, mais qui lui manque cruellement par moment, je trouve. Ce côté un peu frais, un peu fruité, un peu sucré, qui va super bien avec Angel, par exemple. Là, c'est génial. Ces notes de cœur, là, jasmin de sambac et jasmin d'Arabie, on a 2 types de jasmin qui vont du coup donner un côté à Alien qu'il n'a pas habituellement. Un côté vraiment extrêmement sexy, assez sensuel, hyper, mais un côté aussi un peu frais, assez solaire, encore une fois, les parfums solaires, tout ça. Et enfin, on termine avec ce bouquet bois de cachemiran et ambre qui vient vraiment sceller ce bouquet olfactif extrêmement réussi. Bravo pour cette revisite de Alien qui est plus que réussie. Je lui ai donné l'excellente note de 9,5 sur 10 parce que c'est très 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 juste comme parfum. Et donc le parfum que je n'ai pas réussi à sentir car il est sorti tout début avril ou tout fin mars, c'est Flower Ikebana Mimosa by Kenzo. Alors moi c'est ce que j'appelle dans la parfumerie actuelle un ovni, c'est-à-dire que c'est un flankers de flankers. Flower Ikebana était déjà un flanker sorti l'année dernière, et là on a Flower Ikebana Mimosa, qui est un flankers du flankers. Nouvelle dimension. Et donc en note de tête, on est sur zeste de kumquat, note de cœur absolue de mimosa et extrait de sésame doré, note de fond bois d'inoki. Là on est sur une pyramide olfactive extrêmement originale et très intéressante. Ça change de ce qu'on peut voir d'habitude, donc j'irai sentir ça et puis je vous dirai ce qu'il en est dans la prochaine vidéo nouveauté parfum. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu et vous aura aidé dans vos choix de nouveautés. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que oui, ce début d'année a été marqué par énormément de nouveautés. Dans toutes les marques, quasiment, il y a eu des nouveautés. Et c'est super réussi. Bravo à tous pour
le fait qu'il y ait eu si peu de flops. Il y a eu quoi? Allez, il y a eu 3 flops. C'est vraiment pas bon. Bravo, bravo, bravo. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.